dans notre association. Écoutez, on va aller voir justement une dame qui ouvre son jardin au public quelques jours par an. Viviane Gougelet, bonjour. Bonjour. Et merci tout d'abord de nous accueillir dans votre jardin. Un jardin privé, mais que vous ouvrez bien entendu au public plusieurs fois par an. Alors, votre jardin, tout d'abord, il a toute une histoire. Oui, c'est un jardin qui est à la fois ancien. Tous les grands arbres que vous voyez ont été plantés quand même il y a un certain nombre d'années. Et par contre, il y a une partie qui est entièrement nouvelle, qui date de la tempête de 99, parce qu'à cette époque, on a perdu beaucoup de très grands arbres. Et donc, auparavant, j'avais surtout un jardin d'ombre, donc qui me limitait un petit peu dans le nombre de plantes que je pouvais faire. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un endroit très ensoleillé, ce qui m'a donc permis de me lancer dans d'autres types de plantes, beaucoup plus adaptées au soleil, évidemment. Et donc la passion, je crois qu'elle a vraiment démarré à ce moment-là et j'ai vraiment été boostée à ce moment-là. Voilà, ça vous a permis quelque part de vous lâcher. Voilà. Alors justement, votre passion des plantes, c'est surtout les plantes vivaces qui vous intéressent, je crois. Pourquoi ? J'ai beaucoup testé les plantes vivaces parce que je trouve qu'il y a quand même une infinie variété dans les plantes vivaces. On en découvre tous les jours et je suis toujours un petit peu à la recherche justement de la plante que je n'ai pas. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de variétés dans les textures, dans les feuillages. Et j'avoue que personnellement, j'apprécie beaucoup les feuillages. Je trouve qu'on ne les utilise pas assez souvent. Alors, je sais que vous aimez beaucoup les plantes vivaces, mais alors s'il y en avait deux ou trois à retenir, ce serait lesquelles pour vous ? S'il y en avait deux, ça va être difficile. C'est l'astrance déjà, oui. Avant tout. Comme vous pourrez voir, ce que je dis toujours, c'est la petite plante qui se mérite, parce que de loin, elle n'a fait pas tellement d'effet. Mais par contre, quand vous la regardez de près, c'est vraiment une merveille de petite plante. La deuxième, c'est le Rodgersia. Le Rodgersia, parce que c'est vraiment un feuillage qui se suffit à lui-même. Il est tellement beau. Et quand il veut bien fleurir, la fleur est vraiment une merveille. On croirait des petites fleurs de porcelaine. Voilà. Alors, cette nouvelle zone qui a été mise à l'honneur depuis quelques années vous a permis aussi de lancer quelques collections. Oui, alors entre autres, il y a 8 ans, nous avons démarré une collection de sureaux. Le sureau commun, c'est vraiment l'arbre typique de notre région. Oui. Donc nous avons démarré une collection de sureaux, donc le sureau lacinier, ensuite un sureau noir qui pour moi est le plus beau des sureaux, ensuite un sureau doré, un autre sureau noir et un sureau panaché pour l'instant. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut parler de collection, mais quand on se tourne à gauche, à droite, on voit énormément de rosiers aussi chez vous. Oui. Alors j'ai beaucoup de rosiers de toutes sortes, aussi bien des rosiers buissons, lianes, des rosiers à fleurs simples, ou des rosiers beaucoup plus compliqués, rosiers paysagers. Et je dois dire que je leur trouve du charme à tous. Alors, au-delà des arbres, au-delà des plantes, moi j'entends pas mal d'oiseaux. C'est un vrai refuge, votre jardin. Oui, c'est un jardin. Je crois que vous y travaillez aussi. Oui. Ah, oui. C'est un jardin LPO, c'est-à-dire que la Ligue de protection des oiseaux. Donc mon mari fait tout pour protéger les oiseaux l'hiver, en particulier installe des nichoirs et nourrit les oiseaux pendant la période un petit peu difficile. Viviane Gougelet, en tout cas un tout grand merci pour cette visite privée de votre jardin. On vous souhaite en tout cas bonne continuation pour tous les travaux qu'il y a encore à faire dans votre jardin. Quant à nous, nous allons terminer notre visite de la région dans un jardin un peu prestigieux, mais je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de découvrir une belle demeure de Champagne qui a toute une histoire et qui, en temps normal, ne s'admire que de loin. Mais avant d'y pénétrer, et pour vous donner l'envie de découvrir les vignobles et les nombreux jardins du département, nous avons deux très beaux cadeaux à vous proposer. D'une part, le comité départemental du tourisme de la Marne a le plaisir de vous offrir plusieurs exemplaires du beau livre « Paysages et jardins de la Marne ». Villes et villages 4 fleurs, jardins privés ou encore maisons et demeures en Champagne, cet ouvrage remercie tous ceux qui œuvrent avec patience pour faire de la Marne le département le plus fleuri de France. D'autre part,